Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de WWE Info, ici Julien pour Wrestling Football, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro et aujourd'hui on va commencer avec les titres. Et aujourd'hui on aura tout simplement deux grosses informations à vous communiquer puisqu'on aura les résultats de NXT TakeOver Revolve qui s'est déroulé l'année dernière et on vous dévoilera également les audiences de Raw qui ont été surprenantes, vous allez le voir. Mais on va tout de suite commencer avec donc les résultats du show jaune qui c'était le nouveau pay-per-view TakeOver Revolve et il a encore été une fois riche en événements, voilà, avec de grands matchs qui ont encore impressionné tous les fans présents à la Full Sail University. Le premier match de la soirée opposait Hideo Itami à Tyler Breeze, vous le savez, Hideo Itami après avoir perdu en demi-finale du tournoi de Number One Contender face à Finn Balor, il n'avait donc pas de match prévu et on sent qu'il avait été rajouté sur cette carte un peu sur le fil du rasoir. Il a donc réussi à battre Tyler Breeze. Dans le deuxième match de la soirée, c'était un match sans disqualification, donc entre Baron Corbin et Bull Dempsey, vous savez, c'était la suite de leur rivalité. Et Baron Corbin a battu Bull Dempsey, mais à noter quand même pour un match sans disqualification, eh bien aucun objet a été utilisé dans ce match, on peut donc penser que c'est une petite déception. Ensuite, on a eu un match qui est pour le NXT Tag Team Championship, où les nouveaux champions Monsieur Blake et Monsieur Murphy ont battu les Lucha Dragons. À noter qu'on a cru un gros botch de Kalisto à la fin, mais bon, apparemment, c'était quelque chose qui était prévu. Le match suivant était tout simplement la finale du tournoi, donc entre Finn Balor et Adrian Neville. C'était un match qui annonçait vraiment de grandes choses et ça a été le cas puisque le match a été excellent. Finn Balor a réussi finalement à triompher et il faut noter que Finn Balor, comme lors de TakeOver Air Evolution, s'est remis sa peinture faciale et son entrée mystique. Et encore une fois, ça a été vraiment très impressionnant. Le match qui a suivi était le match à Fatal 4-Way entre les Divas, c'est donc pour le Divas Championship, donc Sasha Banks, Bayley, Charlotte l'actuelle championne et Becky Lynch s'opposaient et un petit peu à la surprise générale, Sasha Banks a enfin triomphé et a battu donc les trois autres femmes pour devenir championne de NXT. Et oui, alors faut noter qu'à la fin du match, on a eu Charlotte qui a tenté d'aller faire une poignée de main amicale à Sasha Banks. Cette dernière a d'abord accepté, puis a fini par pousser la jeune blonde, la fille de Ric Flair, et a célébré son titre devant elle. Donc, on a ensuite eu le dernier match de soirée, le main event tant attendu entre Kevin Owens et Sami Zayn. Eh bien écoutez, après 2 mois de règne, Sami Zayn, c'est fini. Kevin Owens l'a emporté avec une fin de match qui est controversée. On parle beaucoup de ça à la WWE actuellement d'ailleurs. Une fin de match controversée puisque ce match a tout simplement été arrêté par l'arbitre. Sami Zayn n'a pas abandonné, Sami Zayn n'a pas subi de tomber. C'est en fait, voilà, Kevin Owens avait enchaîné beaucoup de powerbombs dans le match et là il en était à 2 d'affilée. Donc l'arbitre a jugé que c'était sûrement trop dangereux pour la nuque et le cou de Sami Zayn et donc il a décidé, en accord avec les médecins, d'arrêter le match et donc donner la victoire à Kevin Owens par forfait. Voilà, c'est la fin de ces résultats de ce grand pay-per-view d'NXT une nouvelle fois. Et pour terminer ce début info, on va évidemment vous donner les audiences de Monday Night Raw et des audiences qui ont été très décevantes puisque la baisse a été énorme. Puisque vous savez, dans 2 semaines ce sera Fastlane et on est en pleine road de WrestleMania, la WWE va devoir commencer à s'inquiéter. Car si on en croit les codes d'écoute américaines de Raw, le nombre de téléspectateurs pour l'épisode d'hier était de 3 658 000 personnes. C'est plus de 600 000 pertes d'audience que la semaine dernière qui avait cumulé 4 292 000 téléspectateurs. La première heure a malgré tout été la plus regardée, avec 3 786 000 téléspectateurs, ce qui montre finalement un désintéressement des téléspectateurs au fil du show. Ça va donc faire très mal à la WWE, il va vite falloir qu'ils se ressaisissent. Voilà, c'est la fin de cette info. Donc on vous a finalement donné les résultats de NXT TakeOver, le grand pay-per-view. J'espère que ça vous aura plu. Vous me retrouverez demain pour un nouveau numéro de WWE Info. D'ici là, je vous fais des bisous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau WWE Info. Ciao tout le monde.